faire cette présentation avec Martine. Donc, c'est un topo qui se veut vraiment très simpliste. C'est en fait un discours que l'on adresse aux patients au quotidien. Voilà, on a travaillé pas mal depuis de nombreuses années avec Martine sur l'élaboration de ce calendrier. Voilà, quoi dire aux patients? Bien entendu, au sujet de la chirurgie du ligament croisé antérieur. Donc, juste vous rappeler que l'objectif de la chirurgie du croisé, c'est de stabiliser un genou, d'en diminuer la laxité, de supprimer la gêne fonctionnelle qui est l'instabilité. On sait que cette instabilité est nocive pour les ménisques et à terme pour le cartilage. Alors, l'état des lieux en chiffres, globalement, plus de 35 000 croisés opérés par an, un retour au sport au même niveau qui, globalement, se situe quand même à moins de 40% en loisirs. Un taux de reprise sport pivot à 6 mois qui, avec contact notamment, est de moins de 13% en compétition. Et un focus quand même sur le risque de re-rupture du croisé antérieur. Donc, quand on a déjà été opéré, c'est x15 par rapport à une population non opérée. Un risque de re-rupture sur le même genou de 5%. Et contralatéral, j'insiste bien sur le contralatéral parce qu'on subit ça pas forcément comme un échec, mais quand même plus de 11% de rupture contralatérale. Et à noter que 75% des ruptures ont lieu dans les 6 mois de retour au jeu. Donc il y a encore bien des pistes d'amélioration à explorer, pas forcément sur le point de vue chirurgical, pas parce que je suis chirurgien, mais globalement, il y a encore probablement une simplification du discours de la prise en charge, et ça dès le début. Et probablement encore optimiser la relation kiné-chir, notamment, voilà, c'est le but notamment de ces congrès, de ces échanges. Alors, quel est le planning à expliquer aux patients? On a un patient qui arrive souvent dans le bureau complètement dépressif après la réalisation d'une IRM qui signe la rupture du croisé antérieur. Et donc, le but du chirurgien, du kiné, c'est de tout de suite avoir un discours simple qui permet de planifier l'avenir et d'être rassurant afin qu'il retrouve la banane quelques mois plus tard. Et donc, on a élaboré une fiche, on pourra vous discuter avec vous, qu'on a appelé le ligament croisé antérieur sans souci, et les patients repartent tout de suite avec lors de la première consultation. Alors, le calendrier commence donc par la rupture de ce ligament croisé antérieur. On distingue deux situations. Il y a la rupture fraîche du ligament, retour au ski, accident de foot, et la rupture ancienne. Aujourd'hui, plus rare parce que les gens sont quand même dépistés très vite, mais il y a encore des cas de gens qui ont une vieille rupture, qui n'ont pas traité et qui sont instables. Nous aurons donc deux types de rééducation initiale, soit une kiné de préparation et une kiné d'éducation. Donc, dans le cas d'une rupture aiguë, il y aura à la fois la kiné de préparation plus la kiné d'éducation. Et dans la rupture ancienne, il n'y aura que la kiné d'éducation. Martine va vous parler de la kiné de préparation. Oui, la kiné de préparation, c'est, comme ça dit, pour préparer l'opération. Et nous, on reçoit un patient qui a été traité à la montagne, il a eu une attelle type Zimmer. Donc, on a des choses à récupérer pour donner un patient prêt à être opéré. Donc, avec le docteur Meyer, on a déterminé tous ces critères. Donc, lui, en tant que chirurgien, veut un kiné sec, avoir une bonne mobilité, surtout pas de flexum, ça c'est notre bête noire. Une flexion au-delà de 90 degrés, un verrouillage acquis et une marche sans difficulté, sans boiterie. Donc, de discussion avec le docteur Meyer, on a décidé de faire 5 séances préopératoires qu'on a marquées dans notre fiche. Vous le savez, dès qu'on reçoit un patient, les gens sont très anxieux, très raides, et ça, c'est dû surtout à l'attelle. Donc, on supprime l'attelle, lutter contre le flexum, donc ça, tout le monde le sait. Rétablissement de la marche, avec béquilles, travailler pour la préparation. Donc, les chirurgiens en post-op donnent des béquilles à une attelle. Donc, j'ai pensé qu'il fallait rassurer les gens et les préparer sur des choses très simples et très pratiques. Donc, une marche avec béquilles, on sait tous le faire, travail du pas postérieur, attaque du talon, des choses très simples. Et un réveil musculaire, 6 sidérations, qui est créé par l'attelle, évidemment, et l'épanchement. Donc après, une fois que cette kiné de préparation, qui des fois met plus que 5 séances, on a à faire donc à l'objectif de la kiné d'éducation cette fois. Donc là, dans l'éducation, c'est un patient qui peut se faire opérer après une rupture ancienne et décide de se faire opérer. Donc on n'a pas les inconvénients précédents. Donc on fait
Le calendrier, des choses très pratiques. On explique à nos patients, tu vas te faire opérer, tu dois commencer la kiné au 3e jour post-op, et des choses assez pratiques, qu'on lui donnera des exercices d'auto-rééducation en post-op, et surtout des mouvements interdits. On a préparé ça dans la fiche, qu'on vous montrera tout à l'heure. L'apprentissage, mettre les bas de contention quand ils sont à la clinique et qui sortent, on ne leur a pas souvent expliqué, ni la pose de l'attelle, ni les bas de contention. Les gens se réveillent, ils ont un gros pansement et ils font ça chez eux le lendemain. Les gens sont assez raides au niveau des ischios et la douleur de la prise de greffe les empêche de tendre la jambe. Donc, j'ai appris à mes patients depuis très longtemps à faire tout seul. Donc, je leur ai montré la mise en place des bas de contention, la marche, l'utilisation des béquilles, des choses très très simples et très pratiques qui, mises bout à bout, font qu'ils arrivent sereins le jour de l'opération. Donc voilà, la marche, le bas, enfin ça je pense que vous savez tous le faire. Alors, on voit à quel point une attelle, ça paraît très simple pour un chirurgien, mais pour un patient, c'est la galère, et c'est vrai qu'il repart le soir avec le bas à mettre, l'attelle, au revoir, on se revoit dans 6 semaines. C'est souvent, ça retombe en fait sur le kiné, donc c'est important de préparer tout ça en amont. Ça facilite grandement la suite opératoire et ça rassure le patient. Donc arrive le jour J, la chirurgie, rapidement, donc c'est souvent une entrée tôt le matin. À la clinique, on fait des rachis anesthésie, il n'y a plus d'anesthésie générale, ce qui permet au patient de participer au bloc opératoire. On demande toujours au patient s'il veut regarder l'écran de télé, l'arthroscopie. Ça permet un peu et ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, que ça démystifie un peu la chirurgie et que ça améliore les suites opératoires. Souvent, on accueille beaucoup de kinés au bloc, donc souvent le kiné du patient, ce qui fait quand même très chic pour le patient de venir avec son kiné. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Le kiné voit l'opération, il voit que ça se passe très bien. Le patient est très content. Le patient voit toujours un kiné de la clinique avant la sortie pour les premiers pas, les premiers gestes d'auto-rééducation. Visite de la secrétaire pour tout ce qui est administratif et consigne du chirurgien le soir en fin de journée. Les patients repartent souvent avec une fiche, voilà, on a appelé les 3 règles d'or. Globalement, on réinsiste sur ce qui nous est important. Souvent, le patient qui sort d'une opération va aller dans un cabinet de kiné, il va croiser d'autres patients, opérés par d'autres chirurgiens, avec d'autres croyances. Donc, c'est bien qu'il ait les croyances de son chirurgien. Donc, on aime bien rappeler nos règles à nous. Donc, on insiste beaucoup sur l'attelle, les bas de contention et bien entendu, toujours le travail de l'extension. On va y revenir, mais le flessum reste notre pire ennemi. Donc après, on rentre dans une autre phase qu'on a appelée la kiné de réadaptation, dont Martine va vous toucher un mot. Kiné classique post-op. L'objectif à 6 semaines, c'est de récupérer une mobilité à peu près à 90 degrés. Surtout notre bête noire, c'est le flexum. Récupérer la marche normale plus ou moins avec 2 béquilles, ça, chaque chirurgien a ses manies. Il y en a qui préfèrent les béquilles, l'attelle, les 2, etc. Et on doit avoir aussi un verrouillage acquis. Alors, les postures, on a donné sur la fiche. Donc là, la patiente, elle est rentrée chez elle. Le jour de l'opération, se mettre à plat ventre, le pied qui dépasse, pour récupérer une extension passive tranquille. Ça désinhibe les gens tout de suite. En fait, les gens ont trop peur, et là, je vois que c'est de pire en pire. Donc, la rééducation est axée sur la sécurité et la maîtrise de son genou. Alors, posture au quotidien, c'est ce que m'a demandé le docteur Meyer. Donc, j'ai fait des exercices pratiques. La patiente sur son canapé, le pied sur la table basse, elle fait le glaçage avec le genou dans le vide. Donc, en rentrant à la maison, techniquement, je leur dis de faire dans l'ordre, de se mettre sur son lit, la jambe en extension, à plat ventre. Après, de faire demi-tour, la patiente, elle est censée être sur son lit, les jambes à l'envers, elle fait des flexions-extensions pour le drainage et aussi pour travailler une très très légère extension, en tous les cas une amplitude normale, le glaçage. Voilà, la table basse, le canapé, la table basse. Et surtout, ce que je trouve important, c'est la liste des interdits, parce qu'on sait très bien que les gens ont mal, ont peur, ou ils ont peur d'avoir mal, et ils dorment en chien de fusil, ils mettent un oreiller sous les genoux, et ça, on doit leur dire donc en préopératoire.
Après, de façon logique, on a pris 2 photos avec et sans attelle. Ils ne prennent pas leur douche avec l'attelle quand même, mais de ne pas faire d'unipodal pour de ne pas glisser sous la douche. De ne pas marcher avec des tongs. On a tous nos jeunes sportifs, les footballeurs, l'été, ils arrivent avec des claquettes, des tongs et des choses comme ça pour ne pas glisser. Et à quelques mois, de ne pas enlever sa basket en tirant très fort, ça redonne certaines lésions musculaires des ischios. On a quelques retours aussi de patients. La taille du pansement est parfois un peu inadaptée. Voilà, un gros pansement qui colle, ça empêche de fléchir. C'est un truc bête, mais voilà, il y a encore des pistes d'amélioration. Les lanières des attelles souvent sont pas très bien placées, pile en regard des cicatrices. Donc ça peut créer des lésions cicatricielles. Le pseudo-claquage des ischios, donc ça on en a parlé. Le vocabulaire du chirurgien qui est des fois trop apeuré, assez fragile, faites gaffe, voilà, donc ça rassure pas forcément le patient. Et puis l'inexpérience des kinés au bloc, voilà, quand même assez surpris qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'accès au bloc opératoire lors de la formation des kinés. Donc beaucoup de kinés qui rééduquent des genoux, qui en fait ils n'ont pas vu ce que c'était une opération du genou, donc ça ne participe pas à rassurer à la fois le kiné et le patient. Donc voilà, donc il y a encore des pistes d'amélioration. Donc après, il y a la consultation à 6 semaines. On évalue le genou, on contrôle bien entendu les mobilités, s'il y a une raideur, est-ce que le muscle est bien réveillé, la qualité de la marche. Et là, on va rentrer dans une période très longue, très longue, voilà, qui à partir de 6 semaines, c'est une période qui va permettre après au patient de retrouver sa qualité de stabilité. Donc cette période, on l'a définie comme une kiné de réathlétisation. C'est une gestion d'une période donc très longue, très longue. 3 volets principaux, la récupération musculaire, la réadaptation neuromusculaire, la confiance. Et une réalité, c'est qu'il y a moins de séances de kiné hebdomadaires, tout simplement parce qu'il y a une réalité de remboursement. Les contraintes professionnelles du patient, les contraintes aussi du kiné, la surface du local, le matériel qui coûte cher. L'intérêt de la kiné classique à partir du 3e, 4e mois, et probablement encourager une nouvelle piste de travail avec des alternatives encadrées par le kiné. Donc Martine va vous exposer comment elle a évolué ces dernières années. Alors, depuis toujours, je n'ai pas voulu garder les patients pendant les 9 mois, parce que d'abord, je trouve que c'est trop routinier, et au bout de 3 mois, on n'a pas grand-chose à leur apprendre, à part le retour de la course à pied au 4e mois. Moi, je viens des arts martiaux. Et depuis toujours, j'ai confié mes patients à des coachs, à des entraîneurs que j'ai un petit peu médicalisés. Je l'ai fait sans le dire, sans raconter spécialement. Cette année, j'ai rencontré un entraîneur qui est à droite, qui s'appelle Eddy de Fretin, qui est champion français de boxe thaï. Il est licence TAPS. Et j'ai créé avec lui un protocole qui s'appelle Physio Réhab Sport. Donc, je lui ai demandé, comme je faisais avec d'autres personnes, donc j'ai 20 ans de retour sans l'avoir raconté à personne, sur le fait que quelqu'un d'autre que moi, encadré par moi, fasse faire des exercices plus techniques, plus musculaires, de la prépa physique, parce que moi, je ne suis pas préparateur physique. Donc, on a écrit quelque chose, un protocole qu'on a d'exercices tous les mois, qu'on a proposé au docteur Meyer, et on fait ça, on vous donnera nos résultats. Et pour l'instant, on est assez satisfait sur effectivement la sécurité, la confiance, le retour au sport. Pour faire ça, je me suis dit que le docteur Meyer me dirait « mais comment tu envoies les gens? Tu n'envoies pas n'importe qui, n'importe comment ». Donc j'ai préparé à partir de tests scientifiques validés qui existaient et mon expérience, un score que j'ai appelé score PRS croisé. Donc je fais un test de mobilité, j'ai attribué des points. Contrôle moteur statique, anciennement proprio, j'ai attribué des points. Le single leg que tout le monde connaît. Et donc vous avez les images à gauche, la flexion dorsale en décubitus dorsal sans appuyer, le contrôle moteur statique, 1 minute, le genou déverrouillé, en appui unipodal, les yeux fermés, et le single leg que tout le monde connaît. Et après, j'ai fait un mini ACL RSI, enfin un questionnaire psychologique, où je leur demande globalement de donner la note de confiance. Ils donnent la note de confiance tout seul de 0 à 10. Et j'ai pensé que cette confiance était basée sur 3 critères. La note de fonction, mobilité, la stabilité, la force musculaire. Et individuellement, je demande sur la mobilité de 0 à 10, sur la stabilité, sur la force musculaire.
Je fais la moyenne des 3 et je ne dois pas avoir un différentiel supérieur à 1. Je contrôle mon boxeur, parce que quand j'ai dit au docteur Meyer que du 3e au 6e mois, mes patients allaient à l'extérieur faire de la boxe taille thérapeutique, bien sûr, verrouiller avec moi, etc. Il a pris peur. Alors je lui ai dit que les patients, tous les mois, je les contrôle selon des critères de 3 à 4 mois. Je donne l'autorisation aux boxeurs de faire course normale à 4 mois, les déplacements latéraux, des petits sauts. 5e mois, accélération fractionnée léger, début du pivot, accroupissement complet. Et à 6 mois, les sauts autorisés, les coups de pied et les sports en ligne. Pour l'instant, on a des bons retours, mais on vous expose notre idée. On n'en est qu'au début, on vérifie avec des tests. Alors, on va se dépêcher parce qu'on est en retard. Et puis, de toute façon, Martine est dispo pour vous expliquer son protocole. Donc, en gros, l'objectif, c'est de tendre à proposer les mêmes conditions à des patients standards que des patients pro, malgré les nombreuses contraintes que vous compreniez. Il ne faut pas oublier la finalité de la chirurgie du croisé. Ce n'est pas des patients qui doivent simplement remarcher. Donc, il faut qu'ils soient stables, éviter la rupture précoce homo- et contralatérale, un retour au niveau sport pré-op et améliorer les résultats lors d'évaluations objectives à 6 mois. On vous remercie. Merci.